Bon dimanche les pirates que je kiffe. Aujourd'hui on va s'enchanter, on va se réenchanter la vie. Vous savez que le dimanche on se fait plaisir aussi dans ces vidéos où on apprend des pourquoi réenchanter sa vie, qu'attend votre conjoint en crise pour que vous réenchantiez sa vie. On va parler de ça aujourd'hui. Vous savez qu'on a fêté la formation cette semaine sur la resexualisation et vous avez compris aujourd'hui comment ça fonctionne, et si vous avez pris la formation, vous savez comment faire pour venir en couple, parce qu'un couple sans sexualité, ça peut arriver, mais bon, c'est plutôt rare. Souvent les pirates, c'est ce que vous me dites, moi je veux un couple avec complet, avec de la sexualisation. Oui, c'est normal. Donc ça, c'était la formation de cette semaine. Et là, on va, pour la semaine prochaine, on va commencer à se préparer pour réenchanter le monde, pour réenchanter la relation, pour trouver les bons discours, pour trouver la bonne rhétorique, pour trouver qu'est-ce qui va faire que votre conjoint va à force changer d'avis. Ça sera la formation de cette semaine. On va se régaler. Vous avez compris, hein, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, et vous savez qu'en descriptif de cette vidéo, vous avez les 4 coachings, donc celui que vous adorez, voilà, vous l'avez choisi, vous l'avez plébiscité. Parmi les 4, c'est celui, la formule ultra puissante avec 1 heure de coaching. On s'appelle au téléphone ou par WhatsApp si vous êtes trop loin, 15 jours de suivi, on se fait un débriefing au bout de 15 jours au téléphone, et vous avez une formation qui est comprise dans le pack. Vous vous régalez. Allez, et puis le catalogue de formation, vous l'avez en descriptif. Vous avez 60 formations, des grosses formations de 2h30, que des audios que vous mettez dans les oreilles, que vous écoutez, que vous réécoutez par fichier de 10-15 minutes. Et vous avez aussi des formations express de 45 minutes sur quelque chose de particulier. Voilà, vous avez les grosses formations, les petites formations express. Vous vous régalez, vous avez le choix. Allez, aujourd'hui, on va voir comment on peut améliorer sa relation et surtout pourquoi l'enchantement est quelque chose de merveilleux. Alors cet enchantement qu'on va travailler tout au long de la semaine va servir à transformer les situations, va réussir à transformer les relations. L'enchantement que l'on va mettre en place va convertir l'hospitalité en civilité. Hein. Vous savez que votre conjoint a besoin finalement à un moment donné de se retrouver en tant qu'humain et en étant respectueux, parce que je vous mens, je vous bafoue, etc. Donc ça va aider l'enchantement à recréer de la civilité, et cette civilité va être à nouveau, c'est la 3e étape, transformée en affinité. Voilà, la relation hospitalité, on habite encore ensemble en civilité, on se respecte, et ensuite tout ça va vous permettre de changer l'affinité, de changer en affinité. Vous savez que si parfois les neurosciences vous rendent sceptique, hein, si vous êtes j'allais dire neurosceptique, c'est pas eurosceptique, c'est neurosceptique, et bien par l'enchantement, parce que vous vivez ici avec la team, la famille des pirates qui tous les jours réinvente le monde, hein, tous les jours vous apprenez, vous voyez que ça marche, que des personnes reviennent ensemble, que des personnes resexualisent, que des personnes réenchantent leur vie. Donc l'enchantement va vous permettre, vous aussi, hein, si vous êtes sceptique, de comprendre. Donc l'enchantement que vous allez avoir dans votre tête va se reproduire à la maison, évidemment avec votre conjoint, mais aussi au travail, dans un magasin, en ligne, n'importe où. Vous allez apprendre à captiver votre conjoint avec plus de plaisir. Le marketing, alors vous savez que je suis une quiche en marketing, mais il faut quand même tirer son chapeau au marketing. Vous savez que quand vous allez au supermarché, on vous met des bonbons en caisse, non pas gratuitement, mais pour vous donner le goût, hein, on vous donne des moments de plaisir, des sensations de plaisir, des promesses de plaisir. Et donc on a des chances de racheter plus rapidement les bonbons. Alors pas moi, j'aime pas ça, mais je sais que ça fonctionne. Sinon, depuis des années, les bonbons ne seraient pas là. Donc finalement, même les médias de masse, les closers, les Biba Magazine, etc., utilisent des connexions superficielles qui sont finalement insuffisantes à long terme, mais qui permettent une connexion positive de court terme. Donc à force d'avoir des choses de court terme, vous allez pouvoir petit à petit défendre votre cause, hein, à force de changer le fonctionnement que vous avez avec votre conjoint, que vous avez créé pendant la phase 2 du couple et la phase de distentation, au fur et à mesure. Distentation, Bruno, se calme, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. Regardez, il y a une belle lumière aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir défendre votre cause, la cause de votre famille, de votre couple, si vous avez envie de la sauver, à force de créer des connexions positives. Et ces connexions positives vont créer une connexion petit à petit plus profonde. Et cette connexion plus profonde va correspondre à un changement. Et ce changement va finir par correspondre à un
comment dirais-je, à une nouvelle façon de vivre en couple. Donc la première chose grâce à l'enchantement que vous allez faire à votre conjoint, c'est pas on revient, on est ensemble, je t'aime, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Donc quand vous allez créer cet enchantement avec votre conjoint au début, c'est pas forcément de créer quelque chose immédiatement, mais vous allez remplir de plaisir votre conjoint. Quelqu'un qui voudrait vendre, je sais pas quoi, un produit par exemple, eh bien il enchanterait de plaisir votre relation de façon à ce que vous ayez envie ensuite de faire ça. Donc l'enchantement finalement va impliquer d'influencer votre conjoint en crise, mais ce n'est pas de la manipulation. Vous savez qu'ici on est contre la manipulation, on est contre la manipulation des silences radio, on est contre la manipulation de l'être magique, on est contre la manipulation du fuis-moi je te suis. Ici on fonctionne de façon simple et claire avec la science, avec les neurosciences, les choses qui marchent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va revenir ensemble si on crée une relation enfin plaisir, enfin enchanté avec son conjoint, pas si on le manipule. Parce que quand son conjoint s'aperçoit qu'on le manipule, c'est pas terrible. D'ailleurs, même si vous manipulez pas, c'est-à-dire que vous faites les choses correctement comme on le fait ici, si votre conjoint tombe sur une vidéo que vous avez regardée ou autre, il va croire que vous le manipulez, alors que vous le faites dans le bon sens, évidemment. C'est pas, vous n'allez pas faire quelque chose contre l'avis de votre conjoint, vous allez reséduire, vous allez lui redonner envie d'être avec vous, ce que vous avez oublié de faire pendant certainement des années. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est positif, qui est sain, mais si votre conjoint tombe sur une vidéo que vous avez vue, il va, même si vous ne l'avez pas fait, vous texter de manipulation. Donc s'il tombait sur un truc, si nous sommes sur une vidéo sur le téléphone de silence radio ou de lettres magiques, à mon avis, la relation là, elle est morte. Donc l'enchantement finalement que vous allez mettre en place, ce n'est pas du tout quelque chose d'immoral, c'est au contraire quelque chose de très moral, qui va consister à finalement faire des choses où vous allez pouvoir obtenir plus facilement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ça va être par exemple d'avoir une meilleure relation avec votre conjoint. Ce n'est pas de lui faire des choses qu'il ne voudrait pas faire, ça ne marche pas, mais vous allez être toujours ouvert, transparent sur vos motivations. Et vous, de votre côté, contrairement à votre conjoint en crise, vous n'allez pas être dans le mensonge pour profiter des personnes crédules. Si vous faites un silence radio, ça veut dire que vous êtes crédule, ça veut dire que vous croyez que par quelque chose de magique, ça va fonctionner. Et vous croyez que votre conjoint va être crédule. Non, nous ici, on est par définition les pirates sont des gens intelligents, sont des personnes qui réfléchissent, sont des personnes qui sont des scientifiques, et on prend aussi de base que votre conjoint n'est pas un abruti. C'est pas, il vaut à venir, c'est pas parce que vous n'allez plus le contacter qu'il va dire tout d'un coup je vais l'aimer parce qu'il ne me contacte plus. Oh, comme il me laisse tomber, comme il m'abandonne, comme il me rejette, comme il ne prend plus des nouvelles de moi, tout d'un coup je vais me mettre à l'aimer du coup. Donc il ne faut pas être crédule. Donc si vous n'allez pas croire, et c'est ce que je me bats avec vous dans les coachings, votre conjoint, il faut lui trouver des points forts. Il ne faut pas le prendre pour un abruti, il ne faut pas être en colère contre lui, il faut lui trouver des qualités, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc vous n'allez pas exploiter votre conjoint, vous n'allez pas manipuler votre conjoint, vous allez être au contraire, vous faire apprécier et aller vers la fiabilité. Ce mindset de pirate que vous êtes en train d'apprendre au fur et à mesure des formations et des coachings, c'est être fiable et être apprécié. Donc la première étape de cet enchantement, c'est la sympathie, c'est la fiabilité, pour donner des impressions à votre conjoint que vous êtes authentique, que vous êtes aimant et aimable, que vous avez un style qui vous appartient, qui n'est pas comment dirais-je, qui n'est pas comment je vais dire ça, qui n'est pas forcé. Vous savez, il y a souvent mes confrères conseillent de montrer qu'on a un lifestyle. Alors c'est pour les jeunes évidemment, c'est pour si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, fuyez tout ça, mais qui disent montrez sur Facebook, sur Instagram que vous êtes heureux, que vous avez un lifestyle, que vous avez des amis, que vous faites la fête pendant comme ça, il va vous regretter ou elle va vous regretter. Non, ça c'est pas authentique, ça c'est de la manipulation. Donc l'impression que vous allez faire finalement doit être significative et vous allez recréer une forme d'admiration et de sympathie durable. Vous allez être différent des autres, mais vous allez apprécier que votre conjoint aussi soit différent de vous. Si vous n'acceptez pas la différence, vous aurez du mal à y arriver.
Vous allez notamment montrer à votre conjoint que vous l'appréciez pour ce qu'il est. Alors c'est difficile hein, quand on est trompé, quand on est bafouillé, quand il y a du mensonge, mais vous n'allez pas empêcher d'être bafoué, d'être menti si vous mettez une pression. Au contraire, hein, ça va. Si votre enfant en crise, par exemple, vous l'empêchez de fumer, eh bien, il va se cacher pour fumer. Évidemment. Donc si vous mettez une pression à votre conjoint, eh bien ça ne va pas aller dans le bon sens. Vous allez faire en sorte, pour réenchanter votre relation, de ne pas étouffer votre conjoint avec vos valeurs, vos opinions et votre morale. Vous voyez qu'ici on ne fait jamais de morale, on est une chaîne scientifique, on n'est pas. Toutes les religions sont les bienvenues. Je fais du coaching avec des personnes qui ont toutes les religions, mais on n'est pas du tout hein, sur les religions et sur la morale. Ici on est une team basée sur la science et notamment sur les neurosciences. Donc arrêtez enfin, c'est pas pertinent, on va dire, de donner des valeurs, des opinions. Parfois vous me dites, oui mais moi qui suis très musulman, ma femme qui est très bouddhiste, mon mari qui était très catholique ou très pratiquant à la synagogue, et bien là tout d'un coup il a changé. Donc ne faites pas de... Ça c'est des valeurs et des opinions morales, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez plutôt essayer de trouver des discussions autour des centres d'intérêt de votre conjoint plutôt que de parler de valeurs, de choses lourdes. Et ça va vous aider à briser la glace avec votre conjoint. Donc vous allez essayer aussi de créer des situations gagnant-gagnant qui vont faire que vous allez gagner, mais que votre conjoint ne va pas perdre aussi. Hein, si on est dans une relation plutôt où les deux s'y retrouvent, il y a des chances que le couple s'améliore. Donc lorsque la solidarité va être là, dans votre couple, vous allez retrouver des bons moments à passer ensemble. Vous verrez dans la formation qui sort mercredi, je vous expliquerai les 4 points hein, qu'il faut bien mettre en exergue, les 4 points qu'attend votre conjoint en crise. Et évidemment, évitez de dire non à votre conjoint en permanence, soyez plutôt dans un état d'esprit de dire oui, en vérifiant évidemment, hein. On a envie de sourire à la vie, on a envie de réenchanter le monde en étant plutôt dans le oui que dans le non. Dans un monde qui va s'améliorer avec votre conjoint, vous allez devenir pas Merlin l'enchanteur, mais un enchanteur, et votre conjoint va à nouveau voir que votre cause finalement n'est pas forcément magique, mais a de l'importance. Et que vous n'êtes pas quelqu'un de magique, de manipulateur, mais quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un qui est solide, hein, quelqu'un qui est un roc. Tout ça, c'est super important. Donc, si votre conjoint vous fait à nouveau confiance, hein, il ne peut que tomber sous votre charme à nouveau, envoûtant. Et finalement, si votre conjoint à nouveau vous fait confiance, si vous faites passer des bons messages à votre conjoint, eh bien, vous allez créer cet enchantement par cette confiance. Hein. L'honnêteté, l'amabilité, la justesse, tout ça, ça ne fait pas de mal. Au contraire, hein, ça permet à votre conjoint de changer d'avis sur vous et divulguer finalement des informations négatives ne va pas vous arranger. Donc rendez votre compétence, votre empathie, votre réciprocité, votre générosité, mettez-la en avant. Hein, vous n'êtes pas peut-être un expert de la relation, mais vous allez être clair, différent, humble, et vous allez avoir un état d'esprit d'un héros. Hein. Levez-vous en ce que vous croyez. Si vous croyez à votre famille, hein, à vos enfants, à votre épouse, au retour, eh bien vous aurez plus de chances d'y arriver. C'est le mindset qu'il faut avoir. Croyez en vous, croyez en vos résultats, croyez en votre capacité de travail. Si vous croyez en votre capacité de travail, vous sortirez de tout. C'est votre capacité de travail qui va vous permettre de retrouver votre conjoint, qui va vous permettre de sauver votre famille. Il n'y a que ça. Ce n'est pas la lettre magique, ce n'est pas le silence radio, c'est votre capacité de travail. Et franchement, depuis que j'ai ça en tête, ça a changé ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais je sais que grâce à ma capacité de travail, j'y arriverai. Si je veux changer de métier, si les pirates, j'ai un jour envie de vous abandonner, non, je ne pense pas qu'un jour je vous abandonne, je vous kiffe trop, eh bien, je sais que par la force de travail, j'arriverai. J'apprendrai rapidement, je passerai des heures à faire. La capacité de travail, c'est ce qui va sauver votre couple. La capacité de travail, c'est ce qui va vous permettre d'être vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Les vidéos, les lives du vendredi, ça vous sert à vous régaler et à comprendre pourquoi l'enchantement c'est important. Les formations, les coachings, ça vous apprend à le faire avec le comment. Et l'énergie de Telegram, l'énergie des questions que vous me posez sous les vidéos YouTube, l'énergie de cette team, cette famille qui se parle sous les vidéos YouTube, ça c'est fabuleux. Hein. Si vous avez le comment, le pourquoi et l'énergie, vous avez tout
pour bien travailler et pour y arriver. Allez, je vous donne un ou deux télégrammes qui me sont arrivés récemment. Je vous fais un commentaire tiré au sort sous une vidéo YouTube parce que vous adorez que je parle de vous. Vous aimez quand vous écrivez souvent quand vous êtes en down. Alors il y a quelques pirates qui écrivent quand tout va bien, quand ils ont réussi à récupérer leur conjoint, etc. Mais généralement vous écrivez quand vous êtes en down, et c'est fait aussi pour ça, pour que la team, la famille et le capitaine vous remontent le moral, parce que quand votre conjoint est en down, on a tendance à être en down, nous aussi. Allez, qu'est-ce qu'il y a sur Telegram ? Alors vous savez que vous m'envoyez, vous pirates, toute la journée sur mon WhatsApp des choses, et je vous les mets à disposition sur le canal Telegram. Vous allez sur Telegram, hein, vous allez à l'application Telegram, c'est gratuit, vous tapez canal Bruno Marchal, les trois mots canal Bruno Marchal, et vous tombez sur l'application et le canal des pirates. Un pirate nous a envoyé un article de Science et Vie. Un coup de fil vaut mieux que 100 messages. Ah, c'est bizarre ça. Oui, moi j'adore quand la science vient montrer ce que l'on dit, que l'on trouve, que l'on constate sur le terrain. D'ailleurs ça doit toujours être comme ça, hein, là. On observe des trucs sur le terrain, donc c'est pour ça qu'on est des scientifiques. Nous ici on observe des choses et on les prouve. Voilà, on les prouve parce que ça marche, et ensuite la neuroscience nous aide à le trouver. Dans la tête de Joe de You, que se passe-t-il quand on tombe amoureux sur Netflix France? Voilà, quand Netflix donne du biscuit à notre capitaine, dit un pirate. Eh ben, vous verrez cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux? Donc apparemment, hein, Netflix, soit la personne est un pirate et a découvert nos vidéos, soit n'est pas passé par nos vidéos, mais par les confirmations scientifiques que l'on a écrites. Scène hilarante avec Harry dans True Lies, extrait du film True Lies diffusé par James Cameron en 1994 avec Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger. Donc là aussi, un extrait vous a été mis sur Telegram, vous allez vous régaler. Allez, on finit par une petite phrase. Ce qui est fait, ce qui est arrivé. On peut changer le passé, on ne peut pas l'accepter. On ne peut que l'accepter, pardon, oui, j'allais pas être d'accord sinon. Hein. Aussi douloureux soit-il, mais on peut construire son avenir en regardant devant soi avec comme bagage d'expérience les leçons apprises du passé. Oui, hein, plus vous allez apprendre des choses dans les formations, dans les coachings, plus vous allez effectivement profiter des leçons que vous aurez apprises demain. Hein. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui et demain, vous pourrez en profiter. Allez, je vous tire un commentaire au sort. On va se régaler, je découvre en même temps que vous, on va voir si on peut en faire quelque chose. Alors, message de Manille Mondo. Bonjour la team. Et bonjour capitaine, non jamais. Deuxième phase d'alarme. Bon, sexualisé maintenant, je n'y arrive plus. Puisqu'il a passé son temps à m'éviter, à papoter avec une autre femme, il part de la maison des heures entières sans que je sache où il est. Oui, la sexualisation, c'est la base, hein, c'est quand il est en up, quand il est en down, vous laissez tranquille. Vous le laissez aller se prendre la tête avec petit chou, avec pansement, hein, et pas avec vous. Hein, parce que quand on est en down, quand on ne sait plus où on en est, on se prend la tête avec tout le monde, y compris pansement, et surtout pansement d'ailleurs. Bon, je laisse faire, oui, alors non, vous ne laissez pas que faire, hein, vous bossez sur vous pendant ce temps. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Si, vous pouvez bosser sur vous. Votre capacité de travail, c'est ce qui vous définit. Tout ce que vous avez appris dans votre tête aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Donc votre capacité de travail vous définit. Donc vous allez bosser. Bon, je laisse faire. Hein. Au début du mois d'octobre, il disait que le meilleur était à venir pour nous deux. Et aujourd'hui, à ses yeux, je suis la pire des... Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes dans une situation tout à fait normale. Il y a des ups, il y a des downs. Vous savez ce qu'il faut faire. Là, vous voudrez dire... ce que j'aurais aimé lire, c'est... Ah bon, là, il y a un down en ce moment. Donc, je vais réécouter une formation que j'ai achetée. Je vais reprendre une nouvelle formation. Je vais faire un coaching. Je vais lire un bouquin. Je vais faire je vais faire... Vous faites ce que vous voulez, mais vous apprenez. Eh bien oui, vous vous dites, tiens, je perds pas mon temps, il est en down, je prépare le up. C'est ça l'esprit des pirates, Manille Mondo. C'est ça, c'est comme ça qu'on y arrive. Quand on est en down, on bosse, quand on est en up, on marque des points. Voilà. Ah là là. Qu'est-ce qu'on répond à tout ça? Ton homme t'avait-il déjà trompé avant cette crise? Demande dompteur de criseuse. Pierrot le golf dit il change d'avis comme des chemises. C'est le principe de la crise. Vous devriez être content, Manille. Dire ah ben voilà. Au moins je sais que je suis dans quelque chose de traditionnel. Je sais comment ça va se terminer parce que les crises se terminent une demi-heure aussi. Et je sais que si je bosse correctement et je prépare les moments up, je vais y arriver. Ça doit vous rassurer quand vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Balboa, même chose pour moi. Voilà.
Après m'avoir remercié d'être là il y a quelques semaines, criseuse qui s'enfonce à nouveau dans les conneries et ne me calcule plus. Voilà. Bon, j'espère que ces 2 messages-là vont vous mettre au top. Hein, voilà, la sexualisation très compliquée avec son ex-criseuse, elle est trop pressée de voir pansement. Donc vous voyez que vous êtes dans quelque chose de traditionnel. Ça doit vous faire, ça doit vous donner la patate, le mindset de dire mais j'y suis, ça y est. Mon conjoint est dans une crise, il est en down, c'est m'en fous. Je travaille, il est en up, super, mais il va revenir en down. Donc pour le moment je profite, après on verra. Ok? C'est très important tout ça, attention. Hein. Bossez pendant les périodes de down. Profitez pendant les périodes de up. Marquez-moi des points pendant les périodes de up. Tout ce que vous avez appris dans le down, vous me le mettez en place dans le up. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors vous me faites un silence radio, une lettre magique et vous allez vous pendre. C'est aussi vite fait. Bruno, on se calme. Allez, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air. C'est comme ça que vous allez vous régaler, la team, la famille, d'être ensemble. On se retrouvera demain, bien sûr, pour la nouvelle vidéo. Je vous prépare la formation ce mercredi sur finalement fonctionner différemment, hein, être dans un monde nouveau, avoir de nouvelles façons de s'exprimer, savoir convaincre sans passer par des arguments. Enfin, vous allez vous régaler dans la formation de mercredi. En attendant, bossez bien celle sur la sexualisation parce que si vous voulez revenir comme un couple, il va falloir passer par une sexualisation orale avant d'avoir une sexualisation à nouveau épanouie au niveau physique. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche que vous méritez, puisque vous bossez.